Coucou à tous, aujourd'hui nous allons faire du bon rôti de porc. Merde, avec ce froid-ci, quoi de plus bon? En tout cas, j'ai ici mon porc que j'ai déjà trempé dans de l'eau avec du sel et du citron. Donc, si on n'avait pas le citron, vous pouvez utiliser le limon. J'ai plusieurs parties, hein. J'ai pris des parties avec os, j'ai le pied, j'ai la jambe, j'ai la queue, j'ai le ventre. Donc, vous savez que la viande, pour avoir vraiment le bon goût, il faut essayer de mélanger un peu plusieurs parties de cette viande, que ce soit même le poulet. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous faites uniquement les ailes ou bien les cuisses, c'est différent de quand vous faites un poulet entier, quand vous préparez ça, vous laissez macérer toutes ces parties-là, parce que chaque partie en fait a son goût. Et c'est ça qui donne souvent plus de goût à la nourriture. Donc quand tu utilises une viande et que tu essaies d'utiliser beaucoup de parties, c'est toujours mieux que d'utiliser une seule partie. Donc là, j'ai mon porc. J'ai laissé macérer déjà 10 minutes. Je vais enlever bientôt. Et pour les condiments, j'ai du persil. J'ai du basilic. Basilic normal ici. Et j'ai ici du basilic sauvage que je vais utiliser aussi. J'ai là du céleri. Ça a déjà fané, mais c'est pas grave. J'ai du poireau, juste le vert. Je ne vais pas utiliser le blanc. Non, et je ne vais pas utiliser trop de poireau non plus. Je vais utiliser plus de basilic et de céleri. Donc, j'ai ici 4 échalotes. J'ai 2 oignons. J'ai de l'ail. J'ai du gingembre. Et j'ai là de l'anis vert. Je vais mettre du ginseng. J'ai oublié de poser ici. Je risque de mettre de la tomate. Mais à la fin de la cuisson, quoi. Pour rôtir ça un peu. Donc, j'ai ici du poivre blanc déjà moulu, uniquement du poivre blanc moulu. J'ai ici des rondelles, uniquement des rondelles moulues. Ça vient tout droit du pays, de l'Afrique, du Cameroun. Du poivre noir du village, le sop, c'est comme ça qu'on appelle. J'ai du pépère moulu. Donc, chaque épice est moulu à part, c'est pas mélangé. Bon, je n'ai plus de piment frais, donc je vais utiliser ce piment fort, déjà écrasé en poudre. J'ai le clou de girofle. Je vais mettre aussi du ginseng. Et je vais vous montrer. Donc, je vais découper tous les condiments et je vous montre. Une fois les condiments découpés, je vais les passer dans mon mixeur. Et puis, je vais rincer la viande, mettre au feu, mettre les condiments et poser au feu tout court. Donc, vers la fin, là, je vais rôtir avant de sauter encore avec la tomate. Mais restez scotchés parce que je vais vous montrer tout le processus. D'accord, on y va, on va découper. Bon, nos condiments sont déjà découpés. Voici le ginseng dont je parlais. Les tomates, on va les utiliser à la fin. J'ai aussi déjà rincé ma viande et voilà ça. Entre-temps, je peux même déjà mettre le feu, que ça commence à mijoter. Le temps pour moi d'écraser les condiments. Donc, voici mon mixeur. Je vais commencer par mettre les oignons, puisque ça a de l'eau. Je ne compte pas mettre trop d'eau dans la viande, donc je commence avec quelque chose de mou comme ça, pour ne pas devoir mettre trop d'eau dans les condiments. Je vais écraser en 2 tours, donc je mets une partie d'une ginseng déjà, et là je vais mettre les condiments verts. J'ai utilisé tout mon basilic sauvage comme je vous ai montré, donc j'ai mis plus de basilic et de persil. J'ai mis un peu de poireau, environ 3 cuillères à soupe de poireau. Et 2 cuillères à soupe de persil. Le basilic, j'ai mis environ 7 cuillères à soupe ou plus. Donc, vous avez un peu vu. Donc, on peut dire à peu près 8 feuilles comme ça. Et le céleri, j'ai mis tout ce que j'avais. 2 tiges de céleri. Donc, je vais écraser en 2 tours. Le ail, j'ai mis environ 10 à 15 gousses d'ail. Et le gingembre, j'ai mis aussi 5 cm à peu près. Et les épices, je veux mettre après avoir écrasé. Donc, je vais incorporer ça après. Bon, j'ai oublié de vous dire que pour ces recettes, on aura aussi besoin de l'eau jaume. Je vais aller chercher ça dans mon congélateur et venir avec. Dans le clou de girofle, je vais en mettre aussi. Je mets environ 10 clous. Ok. Et là, je vais passer au mixeur. Oh, je crois que je n'ai pas branché. Bon, je veux mixer. Bon, je ne vais pas trop mixer parce que je veux que les condiments soient légèrement apparents. Bon, je ne veux pas une pâte trop lisse. Je vous montre. Bon, le premier tour fini, je vais du coup ajouter à mon porc. Je vous montre.
Vous voyez à quoi ressemblent les condiments. C'est un peu ça, je voulais pas que ce soit trop lisse. Donc on va rapidement mixer le second tour. Et...